parti de Lisbonne il y a 26 jours pour venir jusqu'à Compostelle, donc environ 600 km. Au départ, il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de routes nationales, mais bon, tout ça, ça passe au second plan. L'essentiel, c'est qu'on a été toujours très bien accueillis par les Portugais. Oui, c'est vrai qu'on rencontre énormément de gens de toutes les nationalités, des Coréens, des Canadiens, des Européens, de tous les âges, de tous les horizons. C'est toujours très sympathique, c'est toujours, alors on s'exprime un petit peu en français, un petit peu en anglais, un petit peu en espagnol, avec les mains, avec le sourire. Et là aujourd'hui j'arrive ici au point zéro. Voilà, c'est la fin du périple. C'est une excellente expérience. Et il y a certaines personnes qui disent que le chemin de Compostelle c'est un phénomène de mode. Moi je les engage à faire ne serait-ce que 15 jours sur le chemin de Compostelle et après on pourra dire si c'est oui ou non un phénomène de mode. Parce qu'il faut avoir la condition physique quand même et puis le mental. Oui, j'ai fait le Camino du Nord, de Bilbao à Santiago. C'était super parce qu'on n'avait pas de pluie et marcher dans la côte c'était très bien parce qu'il n'y a personne. Et en expérience des 100 km que j'ai fait jusqu'à Santiago, c'était en silence. J'ai pas parlé avec les gens, j'ai entendu beaucoup de choses. Ils ont parlé de rien. La plupart, si tu parles plus, si tu n'essayes pas de parler, c'est très dur parce que la voix intérieure te crie vraiment. La côte, il y a les plages très beaux et très calmes. C'était comme un rêve parce que le chemin te porte, mais même si tu es seul, et moi j'étais toujours seul pendant les 100 km que j'ai fait, et comme j'ai pas parlé, ils m'ont pas parlé non plus, et c'était super chouette. Chacun, faut faire son chemin, ça t'enlève aussi les problèmes, et le reste, c'est toi.